Salut à toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler de comment dépasser les différences quand on se rend compte que la personne avec qui on veut être est absolument inacceptable. Comporte quelque chose qui crée tellement de barrières et tellement de difficultés, d'obstacles qu'on se dit non c'est pas possible, je ne peux pas être avec cette personne. Tu vois, quand on est en 2012 et que je me rends compte que ma relation avec Caroline c'est une évidence, c'est loin d'être évident pour moi. Parce que Caroline, en fin de compte, alors oui, c'est une femme. De ce côté-là, ça va, tout va bien pour moi. Je sais que je suis homosexuelle depuis l'âge de 14 ans, même si pendant des années, pendant plus de 10 ans, j'ai refusé cette homosexualité. Au moment où je me dis que Caroline, c'est la personne avec qui je veux être, cette part-là pour moi est déjà actée. Cette vérité-là, en tout cas, est pas inconnue et elle est acceptée. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que Caroline, elle est mariée, elle a 2 enfants. Et ça, c'est totalement inacceptable pour moi. C'est totalement impossible. C'est impossible d'être avec une personne qui est mariée et qui a 2 enfants. Je ne peux pas être avec cette personne-là. Ça n'est pas possible. Alors j'imagine forcément ce que ça pourrait être pour toi si quand tu te rends compte que la personne avec qui tu veux être, qui vient déclencher ce tsunami d'émotions, ce lien-là si fort qui se déclenche chez toi et qui te dit waouh, c'est avec cette personne-là que je veux être, et que tu te rends compte que cette personne-là, bah, peut-être qu'elle est du même sexe que toi alors que tu as toujours été hétéro. Peut-être qu'elle a 10, 15, 20 ans de moins que toi et c'était quelque chose que tu n'avais vraiment pas prévu. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une culture qui est différente de toi et que c'est dur à surmonter. Je veux dire, déjà on rigolait ce matin, j'ai parlé avec Caroline, je disais déjà juste tu mets un Marseillais avec un Parisien, c'est compliqué, ils se comprennent pas forcément bien. Alors on peut imaginer que si vous venez de 2 pays différents avec des cultures complètement différentes, c'est pas forcément facile à surmonter non plus. Et je crois que quand on fait ces rencontres-là, quand on fait ces rencontres qui viennent nous secouer dans toute notre être, à savoir qu'est-ce qui était acceptable pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas, justement, en fait, on vient secouer notre ego, on vient secouer nos conditionnements. C'est une invitation de l'univers à déconstruire les cultural blues. Les cultural blues, c'est un concept de Vishen Lakhiani qui dit c'est les bullshit rules, c'est les règles de merde, les fausses règles qu'on a héritées venant soit de notre culture, de notre contexte culturel, de notre pays, de notre société dans laquelle on a grandi, ou aussi bien de notre famille ou de notre religion. Ce sont toutes ces lois, toutes ces règles qu'on a, tout ce qu'on a le droit ou ne pas le droit de faire, selon une entité plus grande que nous, selon nos parents, selon notre famille, selon notre lignée, selon notre société. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître dans ce parcours-là, dans ce parcours flamme jumelle. C'est quand notre autre, il est tellement inconvenant, il est tellement inacceptable, qu'en fin de compte, c'est pas lui qu'on doit changer, c'est les règles qu'on a à l'intérieur de nous. C'est justement toutes ces règles, toutes ces croyances qu'on a sur ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Parce qu'au final, tout ça, c'est que de l'ego. Et je dis pas que tu dois tout renoncer et que tu dois tout changer, mais quelque part, c'est peut-être l'invitation à te poser avec toi-même et à décider si ces règles que tu as, elles sont encore valables aujourd'hui ou si elles doivent être changées. Ça n'est pas tant pour dire que, ok, renonce à tout pour être avec l'autre. C'est juste de prendre le temps de se dire, ok, voilà, ça c'est en train de venir chambouler ça dans mon système, de me dire, ok, waouh, je suis tombée amoureuse d'une femme pour la première fois, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est inacceptable parce que c'est une femme? Ou est-ce que en fait aujourd'hui cette règle-là n'est plus adéquate pour moi? Est-ce qu'elle est devenue obsolète? Est-ce que je peux m'ouvrir à plus grand? Est-ce que je peux apprendre une plus grande tolérance? Est-ce que je peux changer ça ou pas? Ou pas? En fait, il n'y a pas un bon choix et un mauvais choix. Il y a vraiment ce positionnement, cette décision à décider selon quelles règles on a envie de vivre. Et je crois que ces rencontres-là, quand on rencontre l'inacceptable, c'est justement cette invitation-là à décider pour soi si ces règles nous conviennent encore ou si on a envie de les changer. Et on peut choisir de dire non, ça c'est des règles, elles sont vraiment importantes pour moi et je préfère vivre selon ces règles-là plutôt que de changer.
Et c'est ok en fait. C'est juste pour prendre conscience de se dire ok, là je veux le faire ou là je veux pas le faire. C'est mon choix. Et ces rencontres-là, c'est pour te redonner le pouvoir sur ta vie, te redonner le contrôle de choisir délibérément, en toute conscience, selon quelles règles tu as envie de jouer le jeu de la vie. Après, j'ai envie de te dire, ouais, je pense que quand tu as ces rencontres qui viennent t'exploser la tête, qui viennent fracturer ta structure d'ego, je pense que l'invitation, elle est quand même à plus d'acceptation, à plus d'ouverture, à plus de tolérance, à plus d'amour simplement. Parce que je crois que plus on va apprendre à aimer toutes ces différences, plus on va apprendre à accueillir cette différence-là, plus ce sera riche pour nous et plus ce sera riche pour le reste du monde en fait. Et juste de se dire, ok, comment est-ce que je fais pour surmonter ça? Ben, c'est simplement de te rappeler que c'est que de l'ego. Oui, ça peut déranger ta famille, oui, ça peut déranger ta société, mais ça c'est de l'ego, c'est de la peur en fait, c'est de la protection. Et te poser juste toi avec toi-même aujourd'hui à se dire, ok, est-ce que je suis prêt à surmonter cette peur-là? Et à ce moment-là, dire à mon ego, je comprends que tu me protèges, merci beaucoup, mais là j'en ai pas besoin. Ou dire non, j'ai vraiment trop peur. Et pour l'instant, je préfère rester là où c'est safe, là où je suis en sécurité et il n'y a pas non plus de problème à avoir avec ça. Faut pas s'en vouloir en fait. Je pense que quand on est dans ce mouvement-là, quand on est dans cette acceptation, c'est accepter là où on en est, ce que ça vient réveiller chez nous et ce qu'on veut en faire. Et j'ai beaucoup de compassion en fait pour les gens qui sont face à ça parce que ça vient tellement chambouler quelque chose à l'intérieur de nous que c'est pas forcément simple en fait à accueillir. Je pense que là l'idée c'est de te dire ok, waouh, je me suis emballée pour quelqu'un qui est absolument indécent, qui est absolument inacceptable dans mon système de morale aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux vivre en paix avec ça? Est-ce que je veux juste tracer un trait sur cette relation et dire non, c'est pas possible et je passe à autre chose en fait, simplement, je me concentre sur autre chose. Ou se dire ok, là je veux faire un travail intérieur, je veux faire un travail d'ouverture, un travail d'acceptation, un travail de mort. C'est un vrai travail de destruction de notre identité, de savoir qui on est, selon quelles règles on a envie de vivre. Et c'est un travail qui est pas facile. C'est un travail qui demande presque, j'ai envie de dire, de combativité parce que on doit aller à l'encontre de ce qu'on croyait être pour revenir à l'essence de qui on est vraiment. C'est même un travail qui est extrêmement inconfortable. Et je pense que ce travail-là, c'est important d'être accompagné parce que il y a un moment donné, il va falloir pouvoir revenir à qui on est, c'est quoi ses vraies envies, c'est quoi ses vrais besoins, qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et ensuite, d'être capable de prendre tout ça et de le communiquer à l'extérieur, d'être capable de l'exprimer à notre entourage, d'être capable de l'exprimer à la personne qui est concernée et d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses envies. Et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et c'est quelque chose qui s'apprend parce que si on balance simplement nos envies, ça peut devenir très tyrannique, ça peut devenir très conflictuel, ça peut créer énormément de tensions. Donc, si on veut éviter ça, si on veut être capable de communiquer nos besoins à un autre, tout en le respectant, tout en lui donnant à lui aussi un espace suffisamment sécurisant pour que lui puisse en retour nous exprimer les besoins et avoir une communication fluide et ouverte et dans la tolérance et la bienveillance, parce que c'est de manière bilatérale, ça peut pas se faire de manière unilatérale, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pourquoi, si ça t'intéresse, de comprendre comment recontacter ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce dont tu as besoin et comment être capable de l'exprimer clairement avec une intention de bienveillance pour l'autre, avec l'autre. Alors je t'invite à participer à la masterclass Exprimer ses besoins. Tu trouveras toutes les informations dans la description. Et moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!